Salutations, frères et sœurs, Salam au Canada, toujours un clin d'œil à nos frères de la Tanzanie, avec qui nous avons toujours passé de bons moments. Alors, aujourd'hui, comme toujours, cette semaine, nous allons parler d'un texte, enfin, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet de vie, un sujet qui s'adresse à nous tous, ok, avec l'appui du Kaltandimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Nous savons tous que nous avons une Bible authentique qui n'a rien à voir avec la Bible classique, où il y a plein d'erreurs, plein de contradictions, et qui nous a toujours trompés. Mais aujourd'hui, avec l'apparition et l'avènement du Bible, la vraie Bible, qui révèle en profondeur tout ce qui est spiritualité, il faut aussi dire la vie même du peuple noir, hein, la vie même de tout ce qui a été créé, hein, parce que nous savons que les Bibles classiques ont été faites pour tromper le peuple noir et amener le peuple noir à ne pas connaître sa racine, à ne pas connaître son histoire. Et à cela, par l'avènement de la vraie Bible authentique aujourd'hui, avec le support de Kaltandimsi, qui rentre en profondeur tout ce qui est révélation historique, révélation spirituelle, car la spiritualité est une question de race, nous le savons tous, et le peuple noir doit se réveiller maintenant. Alors, le texte que nous allons prendre aujourd'hui, c'est dans le livre de Tobit. Tobit, son vrai nom, c'était un noir, un grand patriarche. Tobit, son vrai nom, c'est Sangwabam. Et dans ce texte du livre de Tobit, le texte nous parle, disons, de grandes paroles. Ce sont des paroles d'héritage. Hein, la voix d'un père, d'un veilleur, parce que le livre même de Tobit, c'est le veilleur. Un veilleur qui parle d'héritage et à qui, avant de quitter le visible, appelle son fils pour lui donner des conseils, pour lui laisser non seulement un souvenir, mais une direction de vie. Sangwabam ne commence pas par les choses spirituelles en apparence, mais par une réalité dans notre société, dans ce monde où l'argent prime dans beaucoup de choses, mais aussi l'argent qu'il avait laissé à son ami, hein, Wasselé, et qui révèle un peu que même l'ancien temps et bon, les hommes spirituels ont toujours vivaient aussi dans une réalité matérielle. Mais cette matérialité matérielle à gérer n'était pas plus important. Mais revenons au cas de Sangwabam et Tobit, il élève par ses conseils son fils vers une vie essentielle, vers ce qui est important, vers ce qui est essentiel. La mémoire des parents, la fidélité au verbe de l'Oba, la générosité, le mariage, l'humilité, le travail et la justice. C'est un peu ce que nous allons parcourir dans ce livre, dans ce test de Sangwabam. Et je peux aussi dire que ce test, c'est une véritable charte, une charte, une introduction, une instruction, qui s'adresse non seulement à son fils Néguélé, mais aussi cela s'adresse à nous tous, hommes, femmes, jeunes, familles, communautés, etc. Et ce qu'il peut aussi dire, mais avant de rentrer dans ce texte, c'est vrai qu'on sache qui est Sangwabam. Nous allons quand même parcourir quelques lignes du livre de Sangwabam, de Tobit, pour qu'on comprenne un peu qui il était. Et nous allons partir à la page 685 du livre de Sangwabam dans l'ensemble des écrits de Kaltandimsi, où Sangwabam, au chapitre, disons, au chapitre 1, au chapitre 1 de son livre, le titre c'est Mon souvenir à moi, Sangwabam. Mon souvenir à moi, Sangwabam. Donc je lis
d'abord quelques lignes pour qu'on comprenne qui était Sangwa Bwam. Il dit ici, voici mon souvenir, mon histoire à moi, Sangwa Bwam. Voici mon histoire à moi, Sangwa Bwam, en parenthèse, Tobit, frère de Yalabé, en parenthèse, Anaël, et fils de Pa Mbwam, en parenthèse, Tobiel, et de la tribu de Ngom, fils de Tindi. Là, ce sont des précisions, car la précision est très importante dans ce que nous disons sur le plan spirituel. Alors, il dit, verset 2, moi, Sangwa Bwam, j'ai suivi le chemin de la vérité et pratiqué les bonnes œuvres tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup de monde à mes frères de race noire, partis en même temps que moi à Difoum, en parenthèse, Ninive, en Wassé, Guédou, c'est-à-dire Afrique de l'Est. Dans ma jeunesse, quand j'habitais encore mon pays de Tomboa-les-Billards, en Wassé, Moutonga, Afrique centrale, toute la tribu de Ngom, en parenthèse, Neftali, je referme la parenthèse, mon ancêtre rompit avec la famille royale de Tondo et avec Nonga Napi. Et quant à moi, je donnais mon 10e aux orphelins, en parenthèse, Bana Bamoué, je referme en parenthèse, et aux veuves, en parenthèse, j'ouvre, Mikoussa, je referme la parenthèse, connues, les veuves connues. Point. Je les apportais tous les 3 ans pour que nous prenions un repas ensemble. En effet, Pambouam, mon père, était mort physiquement, me laissant orphelin de père avec mon frère Yalabé, en parenthèse, Anaël. Verset 5. Parvenu à l'âge d'homme, j'épousai une femme noire initiée de ma tribu. Elle me donna un fils que j'appelais Nengene, en parenthèse, Tobié. Verset 6. Plus tard, lorsque j'allais à Namala, je vins habiter à Difoum. Je dis que toutes ces villes, toutes ces choses ont été passées de l'Afrique ancestrale. Okay? Et c'était en Afrique ici. Okay? Dans cette ville, toute ma parenté et mes compatriotes mangeaient la même nourriture que les blancs et les sans-mêlés, en parenthèse métis, mais moi, je me gardais bien de le faire. Verset 7. Je restais entièrement fidèle à Loba, et c'est pourquoi le vœu de Loba attira sur moi la bienveillance de Umfontele, en griffe, monarchie, j'ouvre la parenthèse, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage qui sera connu sous le nom de Salmanassar, je referme la parenthèse. Celui-ci me chargeait d'acheter tout ce qui lui était nécessaire. Donc, vous voyez, donc, et on continue, je vais jusqu'au verset 11. Je donnais mon pain à ceux connus qui avaient faim et des vêtements à ceux connus qui étaient nus. Si je voyais le cadavre d'un de mes compatriotes, en parenthèse noire, j'étais derrière le rempart de Difoum, je les enterrais. Donc voici un peu l'histoire de Sangwa Bwam, tout est illustré dans Kalatan d'ici. Et les événements se sont passés, il y a plusieurs choses qui sont passées, jusqu'où Sangwa Bwam, Tobit, Sangwa Bwam, était devenu vieux, enfin, il est très âgé, où il sentait qu'il avait quitté le visible. Et là, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet de notre test du jour, au chapitre 7, où il est écrit en titre « Instruction donnée par moi, Sangwa Bwam, à mon fils. » Sangwa Bwam. Verset 7, il est écrit « Le même jour, moi, Sangwa Bwam, je me souvins de l'argent que j'avais laissé en dépôt sur Wassele, dans Wassé et Passy, Mikondo, en parenthèse, Afrique australe. Afrique australe. Vous voyez? Verset 2. Je me dis alors à moi-même, puisque j'ai demandé d'entrer dans le repos des initiés, je ferais bien d'appeler mon fils Nengene pour lui parler de cet argent avant de quitter le visible. Avant de quitter le visible.
Je continue au verset 3. Moi, Sangoabam, je fis donc venir Nengener, et dès que celui-ci fut arrivé, je lui dis, quand je quitterai le visible, enterre mon corps comme il convient. Respecte ta mère, ne l'abandonne pas aussi longtemps qu'elle vivra. Et force-toi de la rendre heureuse et de ne rien faire qui puisse l'attrister. Verset 4. N'oublie pas, mon enfant, qu'elle a été exposée à de nombreux dangers connus de nous quand elle te portait. À sa mort physique, enterre son corps près du mien dans le même tombeau. Donc, là, en sous-titre, nous pouvons parler du respect des parents et honorer la mémoire familiale. Donc, j'ai parcouru le verset 1 au verset 4 du texte du jour. Il dit, quand je quitterai le visible, enterre mon corps comme il convient. Respecte ta mère, rends-la heureuse à sa mort, enterre-la près de moi. Donc, vous voyez, frères et sœurs, le premier héritage d'un fils, ce n'est pas l'or. Il n'a pas dit, j'ai laissé de l'argent quelque part, il faut que tu ailles chercher. Mais il donne d'abord des conseils. Donc, le premier héritage d'un fils, ce n'est pas l'or, même pas de l'argent, mais l'honneur rendu aux parents. C'est là le premier héritage d'un fils. Parce que dans une société, dans cette société où les valeurs s'effacent, la parole qui nous rappelle et la parole que nous disons nous rappelle que celui qui honore son père et sa mère, comme nous le disons, attire la bénédiction, attire beaucoup de bénédictions. Donc, ce n'est pas l'argent, mais le respect des parents. Le respect des parents. Et d'abord, c'est ce que Tobit et Sangoabam place d'abord son fils. Donc, place son fils devant ce fait-là. Et cela est très important. Alors, aujourd'hui, je peux dire, toi qui m'écoutes, peut-être que tes parents ne t'ont pas laissé un grand patrimoine. Il y en a que les parents laissent le patrimoine matériel. Mais peut-être toi, qui n'as pas eu ce patrimoine matériel, mais ils t'ont transmis dans la vie ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont souffert. Et aussi, ils ont souffert pour nous tous. Ils ont souffert pour toi aussi. Alors, honorons-les, honore ceux qui en font les parents. Parce que l'héritage spirituel commence par la reconnaissance. Et c'est ce qui est très important. Et c'est ce que Sangoabam veut inculquer à son fils quand il a senti qu'il allait quitter ce visible. Nous partons au verset 5. Il dit, mon fils, non, il dit, mon enfant, n'oublie jamais les lois du verbe de l'Oba durant toute ta vie. Garde-toi de pécher et de désobéir à ses commandements. Toute ta vie, fais ce qui est juste. Ne t'engage jamais sur le chemin du mal. Verset 6. Car ceux qui agissent avec honnêteté réussiront ce qu'ils entreprennent. Donc, vous voyez, et là, dans ces versets, Sangoabam, Tobit insiste. Il dit, mon enfant, n'oublie jamais les lois du verbe de l'Oba. N'oublie jamais les lois du verbe de l'Oba. Toute ta vie, fais ce qui est juste et ne t'engage pas sur le chemin du mal. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais Sangoabam savait une chose. Le bien matériel s'épuise toujours. Mais la fidélité au verbe de l'Oba demeure éternellement. Cela demeure éternellement. Même un homme qui vit dans l'injustice peut accumuler des richesses. Mais ces richesses-là s'évaporent comme la poussière, ça nous le savons. Un jour on mourra et tout ce qu'on a accumulé restera.
Mais celui qui marche dans la justice du verbe de Loba peut tout perdre extérieurement dans cette réalité visible. Et pourtant, il garde une richesse intérieure qui finit par se manifester la reconnaissance, la protection du verbe de Loba. Donc, c'est ce que Saint Corban dit à son fils. Les biens matériels s'épuisent, mais la fidélité au verbe de Loba demeure éternellement. Verset 7. Il dit, utilise les biens pour aider généreusement tous ceux connus qui pratiquent ce qui est juste et n'aie pas l'air de le regretter. Ne te détourne pas d'un pauvre connu et le verbe de Loba ne se détournera pas de toi. Verset 8. Accorde ton aide selon les biens dont il dispose, qu'ils soient abondants ou non, même si tu en as peu, n'hésite pas à donner un peu de ce qui, n'hésite pas à donner un peu de ce peu selon le verbe. Verset 9. De cette façon, tu mets en réserve un trésor précieux pour les mauvais jours. Verset 7, verset 10. En effet, celui connu qui donne aux pauvres connus, celui-là est protégé de la mort spirituelle tant qu'il agit selon le verbe. Sa générosité le préserve de descendre dans la nuit du tombeau. Ce sont des conseils très importants. On continue au verset 11. Celui connu qui s'applique à aider les autres connus selon le verbe présente une bonne œuvre de la foi au verbe de Loba. Voyez, toute cette accumulation, tout ce que j'ai enchaîné, tous ces conseils importants parlent de la générosité comme protection et trésor du verbe. Dans le verset 7 au verset 11. Ça va poursuivre, il dit, ne te détourne pas du pauvre connu. Et le verbe de Loba ne se détournera pas de toi. Même si tu as un peu, donne de ce peu à quelqu'un. Juste un peu fera du bien à l'autre. Ça, on trouve un mystère très profond. C'est-à-dire la main qui donne ne s'appauvrit jamais. Elle s'enrichit toujours. Nous pensons souvent dans cette réalité visible que donner nous appauvrit. Non. Mais ici, le verbe nous enseigne le contraire. Les conseils de Tobit, ça va bon. Ici, nous enseigne le contraire. Qui dit, celui qui aide le pauvre connu amasse un trésor invisible qui le protège de mauvais jours. Et que la générosité que nous manifestons devient une assurance spirituelle, un rempart contre la mort spirituelle. Et c'est ce que Tobit veut nous faire comprendre. Et ce sont ces conseils précieux qu'il donne à son fils. Et on va au verset 12 qui dit, « Garde-toi de tout mariage contraire à la loi du verbe de Loba, mon enfant. Avant tout, veille à prendre une femme noire initiée de ton propre peuple. » Verset 13. « N'épouse pas une blanche ou une sans mêlée, en parenthèse métisse. » Je referme la parenthèse. « Une femme qui ne soit pas de la tribu de ton père, car nous sommes des descendants de Batopéda maudit. » Verset 14. « N'oublie pas que nos ancêtres les plus lointains, Upse, Sango, Yololo et Tindi, ont tous épousé des femmes
noirs, des femmes de même race qu'eux. Verset 15, ils leur furent accordés des enfants et la terre en possession. Donc, vous voyez, là, Tobit Sangwabam nous plonge dans le mystère du mariage, dans la fidélité selon le verbe de Lobar. Et il exhorte son fils. Il dit, mon enfant, garde-toi du mariage contraire au verbe de Lobar. Épouse une femme initiée de ton peuple, une femme noire. Ici, il ne s'agit pas seulement d'ethnie ou de couleur. De peau dans le sens charnel. Donc, je veux dire, il ne s'agit pas d'ethnie ou de couleur ou de peau dans le sens charnel. Il s'agit d'un principe spirituel que Sangwabam ici nous révèle, nous rappelle. S'unir à quelqu'un qui ne partage pas la même foi, l'initiation, la vision du verbe, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de jeunes, beaucoup d'entre nous, se lient à le mariage sans fondement spirituel. Se lient à des mariages sans fondement spirituel. Et quelque temps après, tout ce mariage, tout ce tabou s'écroule comme une cabane balayée par un petit vent. Mais une union enracinée dans le verbe devient un foyer solide, une source de bénédiction pour les générations futures. Et c'est un peu ce que Sangwabam veut nous révéler, et c'est le conseil qu'il donne à son enfant. Car il serait très important le respect de la loi spirituelle. Il faut que nous comprenions cela. Le verset 16, il nous dit, « Alors mon enfant, attache-toi selon le verbe à tes frères ton malébina. » Je reprends, alors mon enfant, attache-toi selon le verbe à tes frères ton malébila. Ne sois pas orgueilleux à l'égard des siens, hommes et femmes de ton peuple, au point de ne pas vouloir prendre une femme en parenthèse épouse parmi eux. En effet, l'orgueil conduit à beaucoup de déceptions et à la ruine. De même, la paresse est source de pauvreté et de misère extrême. Elle est l'instrument de la famine. Verset 7 et le dernier. N'attends pas au lendemain pour payer le salaire de ton ouvrier. Paie-le tout de suite. Si tu sers l'Oba de cette façon, son verbe te récompensera. Prends garde à toutes tes actions, mon enfant. Montre par ta conduite que tu as reçu une bonne initiation. Donc en fait, Sangwabam dit à son fils, à son enfant, ne sois pas orgueilleux, car l'orgueil conduit à la ruine. Ne sois pas paresseux, car la paresse mène à la misère. Il faut que tu travailles, il faut que tu agisses. Ne retarde pas, enfin, si tu as des ouvriers, de payer le salaire. Donc ici, ces instructions sont très importantes. Et voici 3 grandes instructions que Sangwabam Tobit a laissées à son enfant. Rejeter l'orgueil, car il fait tomber même les plus grands. Remarquez, quand tu es trop orgueilleux, pour finir, tu tombes. Rejeter la paresse, car cela produit de la pauvreté. Ensuite, pratiquer la justice,
Car celui qui paye son ouvrier attend témoin de la justice du verbe de l'Oba. Parce qu'aujourd'hui, dans notre quartier visible, nous avons toujours besoin, si nous sommes à la tête de cette structure, même dans nos maisons, nous avons besoin de serviteurs humbles, de travailleurs courageux et des employés justes. Et nous devons être des employeurs justes, respectueux des lois et des recommandations. Et voilà comment nous manifestons, si nous suivons ces choses-là, que nous avons reçu la bonne initiation. Donc, tout ce que nous avons lu aujourd'hui, tout ce que j'ai lu aujourd'hui, tout ce que nous inventons aujourd'hui, c'est cette manière de vivre, cette manière d'être humble dans la vie, et que l'argent, le bien matériel, disparaît toujours. Mais en suivant les lois, les recommandations, en suivant les lois, en vivant selon le verbe Loba, dans cette grande richesse-là. Parce que les instructions de Sankwabom résonnent encore aujourd'hui comme une voix paternelle qui s'adresse à nous tous. Honore ton père et ta mère, donc honorer les parents. Marcher dans la justice du verbe de l'Oba. Être généreux, même dans le peu que nous avons. Choisissons et choisir les alliances selon la sagesse du verbe de l'Oba et rejeter l'orgueil et la paresse. Et surtout d'être juste dans toutes les affaires que nous menons et que nous manifestons. Parce que si nous mettons en pratique ces choses-là, alors notre vie témoigne que nous sommes bien fils et filles du verbe de l'Oba et que nous avons reçu une bonne initiation. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, essayons de prendre l'engagement de marcher selon ces instructions, selon ce que nous venons de parcourir et selon ces instructions laissées par Tobit à son enfant. Et qu'au-delà de ces paroles entendues, nous serons des témoins vivants de cette sagesse. Parce que c'est une grande sagesse. Et surtout que les générations qui viendront après nous disent de nous: ah, ce que j'ai connu, ils ont marché selon le verbe. Même nos enfants, ils ont marché, ils peuvent dire, nos parents ont marché selon le verbe de l'Oba et nous ont laissé un héritage de justice et de foi. Soyons des modèles. Soyons des modèles vis-à-vis de notre entourage. C'était l'exhortation du jour. L'Oba est toujours glorifié.